Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Aujourd'hui, 10 leçons pour être parfait. Ils étaient tous là. Les papis, les mamies, les bébés, les oncles, les tantes, les mamans et les papas. Là, en plein désert. Toute cette marche leur avait donné des ampoules aux pieds. Ils avaient faim, ils avaient soif et puis ils avaient vraiment trop chaud. On en a assez. On ne sent plus nos pieds. Ou plutôt si, ils sentaient des pieds parce que, pour tout vous dire, ils n'avaient pas pris de bain depuis des semaines. Or, souviens-toi, Carole avait complètement oublié. Dieu avait accompli des choses prodigieuses pour eux. Il les avait cachés dans un nuage, il avait déplacé la mer, il les avait délivrés. Mais, malgré cela, le peuple de Dieu n'était pas content. Il se fichait bien d'être libre. N'était-ce pas mieux quand il était esclave? Là-bas, au moins, il avait plein de bonnes choses à manger. Dieu ne veut pas qu'on soit heureux, disait-il, répétant le même mensonge que celui qu'Adam et Ève avaient entendu des années avant. Dieu nous a conduits ici pour nous tuer. Dieu ne nous aime pas. Il semble qu'il ne connaissait pas bien Dieu. Jour après jour, au cours de ce voyage, Dieu ne cessa de montrer à son peuple à quel point il voulait veiller sur lui. Mais il y avait une condition. Le peuple devait lui faire confiance et lui obéir. Lorsqu'ils eurent faim, Dieu fit pleuvoir de la nourriture, du pain tombé du ciel. « C'est quoi ?» se demandèrent-ils. Comme ils n'en savaient rien, ils l'appelèrent « C'est quoi ?» Super comme nom pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Lorsqu'ils eurent soif et qu'ils commencèrent à se quereller, Dieu fit jaillir de l'eau d'un rocher. Moïse appela ce lieu Querelle, encore un nom bien trouvé. Et malgré tout cela, les enfants de Dieu ne lui faisaient pas confiance et ne l'écoutaient pas. Ils pensaient arriver à se débrouiller bien mieux tout seuls. Ils n'avaient pas besoin de Dieu pour être heureux. Mais Dieu savait parfaitement que le bonheur sans lui, ça n'existe pas. Alors, Dieu les conduisit vers une haute montagne. Dieu voulait parler à son peuple et lui montrer qui il était vraiment. Il voulait l'aider à mieux le connaître et lui parler du pays bien particulier qu'il leur réservait. « La terre entière m'appartient, dit Dieu, mais je vous ai choisi, vous. Vous êtes ma famille précieuse. Je veux que vous viviez d'une manière qui montre au reste du monde ce que je suis pour que tous me connaissent aussi. » Dieu demanda à Moïse de grimper au sommet de cette immense montagne. Elle se mit à trembler. Un nuage épais l'enveloppa. La terre, le tonnerre gronda. Des éclairs crépitèrent. Et Dieu donna à Moïse 10 règles appelées commandements. Il leur dit « Je veux que vous m'aimiez plus que tout au monde, et je veux que vous sachiez que moi aussi je vous aime. C'est cela qui compte le plus. » Dieu leur donna d'autres règles comme « Ne faites pas de faux dieux, ne tuez personne, ne volez pas ou ne mentez pas. » Les règles montraient au peuple de Dieu comment vivre et être heureux et avoir une bonne relation avec Dieu. Elles leur montraient la meilleure façon de vivre. « Dieu promet de toujours veiller sur vous, dit Moïse. Êtes-vous prêt à l'aimer et à respecter ses règles ? » « Oui, nous en sommes capables, nous le promettons. » Mais ils se trompaient. Ils n'en étaient pas capables. Ils avaient beau essayer, ils n'arrivaient pas à respecter les règles de Dieu tout le temps. Dieu le savait bien. Il voulait qu'ils le sachent. Une seule personne pouvait respecter toutes les règles. Et bien des années plus tard, Dieu l'enverrait. Elle se présenterait à leur place et elle serait parfaite. En fait, les règles ne pouvaient pas les sauver. Seul Dieu pouvait les sauver.